Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au sommaire de ce nouveau numéro de votre magazine du football avec les Lions du Sénégal qui valident leur qualification à la CAN 2017 au Gabon. Le parcours est presque parfait pour la bande à Aliou Cissé en invité dans Sport à la Une. Ce soir, il s'agit de Bailey, l'attaquant de Zulte Waregem, qui revient en force après une longue période marquée par une grave blessure. L'homme a marqué les générations, sans doute le meilleur boxeur de tous les temps. Sport à la Une rend hommage à Mohamed Ali. Il s'est éteint ce samedi à l'âge de 74 ans du judo avec les Lionceaux qui rentrent d'Abidjan avec 5 médailles dont 2 en or. De bon augure pour les championnats d'Afrique prévus au mois de juillet prochain au Maroc. Et puis comme tous les lundis, Mamadou Ndiaye sera là pour nous parler des buzz du web. Évidemment, il sera beaucoup question de la légende du boxe Mohamed Ali qui est décédé ce samedi. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir Malal Junior. Bonsoir Cheikh Tidiane Diao, bonsoir à tous, bonsoir à Mbaye. Voilà, bonsoir Mbaye qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Alors, Deveneti à tout le monde puisque le mois de Carême a démarré et on espère que ce sera un mois pieux et que les prières seront exaucées partout au Sénégal et dans le monde. Malal, nous allons démarrer avec la qualification donc, des Lions du Sénégal qui ont décroché leur 14e qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions ont battu ce samedi le Burundi à Bujumbura 2-0. Retour sur ce match avec Chersadi Boudiara et Chérif Dia. Le Sénégal qualifié à la CAN Gabon 2017, ceci avant même la fin des éliminatoires. L'équipe nationale du Sénégal est allée battre le Burundi lors de cette 5e et avant-dernière journée. Un succès sur le score de 2-0. Des réalisations signées Sadio Mané à la 15e minute à la suite d'un cafouillage sur un coup franc de Pape Ndiaye Souaré. Et Mambiram Diouf qui remporte son duel face au gardien burundais à la 42e minute. C'est la 5e victoire en autant de sorties des protégés du sélectionneur Aliou Cissé dans ses qualifications. Avec 15 points, 11 buts marqués et seulement 2 encaissés, les Lions ont surclassé la concurrence dans le groupe K. La bande à Cheikhou Kouyaté, la qualification en poche, va accueillir la Namibie lors de la dernière journée au mois de septembre prochain dans la sérénité. Reste maintenant à réussir la participation à la CAN où les Lions peinent depuis 2006 à passer le premier tour. Les Lions du Sénégal donc qui assurent l'essentiel avec 15 points pris en 5 matchs. Le Sénégal s'est qualifié. Comment les spécialistes mais également le Sénégalais lambda a réagi par rapport à cette qualification de l'équipe nationale du Sénégal? Vont-ils briller au Gabon? C'est ce que souhaite le Sénégalais. Nous allons suivre ce micro-trottoir réalisé par la TFM. Parce que cela fait énormément plaisir. Cela fait plaisir parce que l'équipe s'est qualifiée avec la manière. C'est tellement vrai qu'au moment de sa qualification, on parlait du Sénégal comme 4e équipe africaine du moment. Et si vous faites attention, chez ces équipes qui chapeautent, comme on dit, l'Afrique, le Sénégal est l'un des rares pays à n'avoir pas encore gagné la Coupe d'Afrique. L'équipe vient de se qualifier aujourd'hui. Nous avons été témoins des récentes qualifications. Récentes, c'est peut-être, comme on dit, entre guillemets, puisque nous étions déjà là ce 1er septembre 1985, quand l'équipe revenait dans le concert des nations. Mais la qualification du jour fait énormément plaisir. Au moment où la critique était dubitative, les gens disaient oui, l'équipe gagne, mais elle joue mal. Aujourd'hui, le football est devenu, comme on dit, une discipline qui se joue partout. Une qualification qui est presque historique parce que jouer 5 matchs sans défaite et gagner l'ensemble de ces rencontres, c'est une première. Donc il est en train de faire un travail remarquable. Ça, nous, on ne s'inscrit pas dans la durée. Mais si nous laissons aller travailler, il peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Qualification pour l'air là, parce qu'on a dominé notre poule.
ba nga xamee ne li des moom la ñuy xalaat léegi li ñu liggéey lépp dañuy ñaan ñu yokk ko ñëpp booloo jàppale équipe bi pour li ñuy xaar boobu ba léegi ay at ñu gagné ko pour Sénégal mën a siggi ci Afrique. Je félicite toute l'équipe nationale parce que de temps en moins, les gens ne croient pas à M. Cissé. Mais quand tu joues 5 matchs, 5 victoires, ça veut dire que la mayonnaise commence à prendre forme. Vous voyez qu'on a joué 5 matchs et 5 victoires à l'extérieur. C'est quelque chose du très bon travail. Laissons-le faire. Moi, je ne dirais pas qu'on prendra la coupe. Je ne peux pas l'assurer. Mais de toute façon, pour les phases qualificatives, ça, il faut compter le Sénégal, ça c'est sûr. Voilà le Sénégal donc qui valide sa qualification, une qualification qui est devenue presque un non-événement au Sénégal. C'était pratiquement une certitude dans la poche, mais quand même, au-delà de tout cela, il y a une réelle performance avec 5 matchs, 5 victoires, même si on dit que la poule était facile, mais il fallait le faire. Oui, mais il n'y a pas de poule facile. Si on comprend bien ce que disait Laïdiao, quand vous gagnez et que maintenant le football, ça se passe partout dans le monde, il n'y a plus de petites équipes. Et quand vous gagnez 5 fois, ça veut dire qu'il y a du résultat, il y a un travail qui se fait. Donc il faut mettre le mérite à ces gars qui ont joué, qui ont gagné et à un entraîneur qui est là. Alors, quand même, il y a eu beaucoup de critiques à l'encontre de cette équipe nationale du Sénégal, de son sélectionneur, une équipe qui gagne mais qui ne joue pas bien ou bien qui ne produit pas un football léché. Alors vous, en tant que joueur, comment est-ce qu'avez-vous vécu cela? Est-ce que vous partagez je ne sais pas, ce point de vue ou bien... Oui, mais je pense qu'au Sénégal, on est un peu difficile, on veut du beau jeu, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de connaisseurs de football. Après, pour une équipe nationale, des joueurs qui ne se voient pas beaucoup, qui ne jouent pas beaucoup ensemble, qui ne s'entraînent pas beaucoup, c'est très difficile d'avoir les repères pour certains joueurs. Donc il faut s'adapter à chaque match, il faut revenir. Et peut-être le système est différent du système de jeu qu'ils pratiquent dans leur équipe. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent à compte qu'on doit respecter et la victoire est plus importante dans le football. Quand vous gagnez et que vous êtes qualifié, s'ils jouent mal comme ça, comme vous dites, et qu'ils gagnent la coupe, je pense que le peuple sénégalais sera content. Sera content parce que cette équipe nationale, vous l'avez dit, Diao a réalisé une belle performance, la meilleure série jamais réalisée par une équipe nationale du Sénégal, 5 victoires en 5 rencontres, dont 3 à l'extérieur. C'est donc pour vous montrer que cette équipe nationale du Sénégal voyage bien. Maintenant, ils auront le temps peut-être en camp d'entraînement pendant un mois pour peaufiner des choses. On a vu ce que les Sénégalais ont produit face à l'équipe du Rwanda, surtout en première période, avec ce jeu aimé et souhaité par les Sénégalais. Aliou maintenant a les coups des franges pour travailler, pour aller vers cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout à l'heure, je disais que cette qualification est pratiquement non-événement parce que c'est quand même, je pense, la 3e consécutive. Oui, la 3e depuis 2010. Où pratiquement le Sénégal a survolé ces matchs de poule et les phases qualificatives, les phases finales deviennent une autre histoire. Sur les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations, le Sénégal a été les 3 dernières en phase finale. Maintenant, le seul hic, c'est que les Sénégalais, sur les 3 dernières Coupes d'Afrique, ont été éliminés dès le premier tour. Malgré le fait que les Sénégalais aient survolé la phase de qualification. Maintenant, arrivés dans la phase finale, les Lions ont toujours pêché depuis ces 3 dernières CAN. Maintenant, il va falloir réfléchir avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de calme aussi, analyser un peu ce qui a causé ces échecs à répétition-là, en tirer des leçons et puis utiliser ces leçons-là pour aller vers la conquête de cette Coupe d'Afrique-là. L'objectif numéro 1, c'est de gagner les matchs les uns après les autres pour se qualifier au 2e tour. Et au 2e tour, ce sera des éliminations à match direct. Et là, on va se battre. Alors, Bélé, avons-nous des raisons d'être optimistes pour Gabon 2017? Oui, quand vous voyez la liste des joueurs qui sont convoqués, vous savez qu'on a une bonne équipe. Mais il y a une grande différence entre les matchs de qualification et les phases. Parce que quand vous arrivez là-bas, comme vous disiez tout à l'heure, après 5 victoires, l'attente des Sénégalais est beaucoup plus importante. Mais ce qui est différent, quand vous arrivez en phase de poule, vous avez des équipes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, des équipes avec des joueurs d'expérience comme ce que nous avons nous. Et donc, c'est très difficile pour gagner, il faut se battre jusqu'au bout. Mais par rapport aux joueurs qu'on a, qui jouent dans des championnats qui sont très relevés, on peut être confiant, se dire qu'on peut avoir une belle équipe. Justement, on a entendu Amara Traoré ce matin dans la presse dire qu'il faut fixer
des objectifs raisonnables à cette équipe? Leur demander de gagner la coupe, est-ce que ça ne va pas, ça, oui, ne va pas être une il pression? Il a parfaitement raison, parce que le Sénégalais, on doit se prendre on doit savoir qu'on est des outsiders. On n'est pas le favori, parce que comme disait pendant tout à l'heure Laïdiaou, dans notre palmarès, on n'a pas encore gagné une Coupe d'Afrique. Donc ce qui veut dire qu'on a un chemin encore qui est long à parcourir pour avoir un palmarès et avoir des titres dans notre... Donc on ne peut pas se permettre de dire qu'on va le gagner. Non, il faut y aller étape par étape et se dire qu'il faut d'abord sortir dans cette phase de poule et au match direct faire le maximum pour aller vers l'avant. Donc l'objectif, mais il faut aussi rappeler aux Sénégalais les objectifs intermédiaires qui étaient fixés à Aliou Cissé à l'entame de sa mission. D'abord, reconstruire cette équipe qui avait été décimée par l'élimination de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Reconstruire une équipe, se qualifier si possible pour cette CAN qui va se jouer en 2017. On a dit se qualifier pour la CAN si possible. Se qualifier à la Coupe du Monde 2018, c'était le premier grand objectif de Aliou Cissé. Et ensuite, gagner la Coupe d'Afrique en 2019. Ce mieux faisant, il s'est qualifié au Lamé en 2017. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant taire les critiques, faire, comme disait Salif Diao, ne pas être derrière lui, mais être avec lui. Voilà. Être avec l'entraîneur qui va jouer son dernier match de qualification ici à Dakar face à la Namibie, avec l'objectif quand même de faire un sans faute, 6 matchs et 6 victoires, ce qu'aucune équipe sénégalaise n'a réalisé depuis dans l'histoire des éliminatoires de l'équipe nationale du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé qui pourra également compter sur les matchs de Coupe du Monde avec le tirage au sort qui va avoir lieu dans peu de temps. Tout cela pour rôder cette équipe nationale du Sénégal qui va vouloir quand même aller faire de très très bons résultats au Gabon. Donc, on en a fini avec cette 5e journée et d'autres équipes ont également composté leur qualification, à l'image du Cameroun qui s'est qualifié en Mauritanie, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Zimbabwe, le Ghana et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, on va s'arrêter sur cette équipe bissau-guinéenne. Une belle surprise quand même, Bailey. Oui, une belle surprise. On disait tout à l'heure, il n'y a pas de petit pays parce que le football maintenant, on le joue partout et il y a des joueurs expatriés dans chaque pays. Donc il faut se dire que ces gens qui sont expatriés ramènent de l'expérience chez eux et comme ça on arrive à avoir une bonne équipe. Voilà, c'est bien, je pense que c'est comme à l'image de la Mauritanie qui travaille beaucoup à l'intérieur pour avoir une équipe nationale capable de défendre les couleurs du pays. Les Bissau-Guinéens ont réussi à décrocher cette première qualification. Comme on dit, c'est que la première fois qui est difficile. Ils connaissent le chemin maintenant, ils vont aller au Gabon pour apprendre et après il faut s'attendre à ce qu'ils fassent le coup du Cap-Vert. Pourquoi pas? Le coup du Cap-Vert, en tout cas, à notre réalisateur Pierre Da Silva qui jubile depuis hier, qui jubile sans cesse et on espère vivement un derby Sénégal-Guinée-Bissau lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, nous allons à présent parler de notre invité Bailey qui réalise une saison aboutie avec son club de Zulte Waregem dans le championnat belge. Âgé de 34 ans, il a marqué une vingtaine de buts cette saison. D'ailleurs, son club l'a même encore prolongé pour 2 saisons. Je vous propose de suivre son portrait signé à Mamadou Ndiaye. L'on fait signe que le portrait n'est pas encore en place, certainement. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, Bailey, vous êtes là avec nous. Vous n'étiez pas attendu après votre longue absence, mais vous êtes revenu en force. Oui, j'ai été blessé pendant une année où j'ai eu les ligaments croisés, comme on dit, et une déchirure au niveau des ischios. Toute une année sans jouer? Oui, en fait, je suis revenu après 7 mois. J'ai joué 1 mois et reblessé parce que c'est très difficile après une longue blessure comme ça parce que vous perdez beaucoup de choses dans le foot. Vous perdez de l'explosivité, de la vitesse. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aussi quand vous êtes en revalidation. Mais voilà, comme on dit, Dieu merci, je me porte bien et la saison s'est bien passée. Voilà, on va suivre l'élément qui est disponible. C'est avec Mamadou Ndiaye. À Waregem, on le surnomme Monsieur Exceptionnel. Les commentateurs télé sont élogieux à l'endroit du Sénégalais qui, depuis 2007,
évolue dans le championnat belge. Meilleur joueur et deuxième meilleur buteur lors de la saison 2008-2009 avec Waregem. Mbaye Leye est revenu dans le club en juin 2015 après y avoir séjourné entre 2007 et 2008. Entre 2013 et 2014, le joueur subit plusieurs blessures, dont une déchirure des ligaments croisés. Mbaye Leye fait preuve de caractère pour revenir au top. Il vient de réaliser une saison remarquable avec 21 réalisations, meilleur buteur de l'histoire du play-off cette saison. Mbaye Leye est sélectionné à 3 reprises en équipe nationale du Sénégal. À 34 ans, le Sénégalais a prolongé son contrat de 2 ans avec Waregem. Voilà, Mbaye Leye, vous l'avez souligné tout à l'heure, une longue blessure qui vous a éloigné des terrains. Alors, comment est-ce qu'on peut revenir après ces croisés et vu votre âge avancé en football, c'était pas évident. Oui, mais il n'y a pas différentes solutions, c'est juste le travail. Je pense que dans n'importe quel championnat ou dans n'importe quel métier que vous faites, ça dépend de l'énergie que vous y mettez et de savoir ce que vous voulez. Donc quand vous savez ce que vous voulez, dans le foot, si vous n'êtes pas prêt physiquement, vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose, même si vous êtes techniquement bien ou quoi que ce soit, il faut être prêt physiquement et ça fait partie de la base. Donc il faut faire une bonne préparation. Et quand vous revenez ici au Sénégal, on a la chance d'avoir la plage partout. Donc le sable, c'est vraiment bien pour le renforcement musculaire. Donc vous vous êtes préparé également au Sénégal durant cette blessure? Oui, mais il n'y a que le Sénégal, il faut venir se ressourcer. Et moi, je me sens bien ici. Et le début de toute chose, c'est ici. Et après, vous avez toutes les autres choses qui rentrent en compte. C'est que quand vous arrivez en Europe, vous savez pourquoi vous êtes là, ce que vous voulez faire. Et il y a des chances que ça marche. Mais rebondir après une blessure comme celle que vous avez eue, ça doit demander beaucoup de force mentale. Oui, beaucoup de force mentale, mais toutes ces choses, comme je disais, viennent d'ici, là où nous sommes nés. Je pense que quand vous avez des parents qui croient en vous, une maman qui me regarde, je vais lui dire « Coucou, maman, je t'aime ». Magnifique. Et ça, c'est l'essentiel. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui croient en vous, comme il y en a d'autres non. Donc, il faut avoir cette force de se dire que je ne vais pas les décevoir, je vais faire le maximum. Et ça vous aide dans tout ce que vous faites. 20 buts pour une saison, pour un joueur qui revient de blessure. Forcément, en dehors de ce qui vous motive, ce que vous venez de citer, il y a autre chose pour avoir un peu cette vie saine sur le plan sportif, sur le plan humain, pour être à ce niveau-là, à 34 ans. Oui, parce que le football, c'est comme on disait, il y a des sacrifices. C'est pas juste le talent, parce que le talent, les gens qui jouent dans les stades comme nous, les footballeurs professionnels, on n'a pas le talent maximum pour le faire. Je pense que dans les tribunes, vous verrez des gens qui jouent mieux au foot que vous, qui connaissent mieux le foot. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il faut avoir la chance d'être là au bon moment. Quand vous dites d'autres choses, vous êtes tous, vous dites toujours, il y a des sacrifices à faire, mais vous ne dites jamais c'est quoi. Mais les sacrifices à faire, premièrement, c'est le travail. Oui. Le travail, c'est absolument nécessaire parce qu'il ne faut pas juste se reposer sur les qualités techniques que vous avez. Après, il faut être à l'écoute. Il faut aussi avoir une bonne personne qui est là, c'est-à-dire un entraîneur dans une équipe est très important. C'est-à-dire il faut avoir quelqu'un qui a confiance en vous, qui est prêt à vous laisser jouer parce que peut-être un ou les 2 ou 3 premiers matchs, vous n'êtes pas bon, mais il croit en vous et il vous laisse jouer. Mais le foot, c'est beaucoup plus compliqué que l'on pense. Alors, Mbaye, vous avez évolué pendant longtemps dans ce championnat belge. Vous avez brillé, si je me souviens bien, c'est en 2013 ou 2014 que vous étiez nommé soulier d'ébène, meilleur joueur africain du championnat. Vous avez fait vos preuves, mais pourtant, les talents issus de ce championnat souvent vont dans les grands championnats et ça n'a pas été ça c'est la question qui se répète partout, que pourquoi continuer à rester en Belgique, pourquoi ne pas changer et voilà, peut-être que mon destin c'est dans ce pays-là parce que voilà, après cette saison j'ai eu une blessure, la blessure dont on parle, qui est restée 2 ans et qui était très difficile à revalider, à revenir. Et j'ai eu la chance que ça marche maintenant. Mais après, il faut se dire qu'il ne faut pas toujours répondre aux sirènes qui sifflent. Il faut peut-être être bien quelque part et s'attendre qu'il y a le contexte familial qui est très important. Et pour moi, mes enfants sont très contents là où je suis. Moi-même, je le suis. Donc, je ne vois pas d'autre raison pour bouger. Peut-être
découvrir quelque chose à 34 ans ou à 35 ans, c'est possible. Et pourtant, ce championnat belge est très relevé. On voit beaucoup de joueurs issus de ce championnat qui sont en première ligue. Mais ça, c'est la difficulté ici au Sénégal, je vais le dire comme ça, parce qu'on n'a pas le visuel, on ne le voit pas, parce qu'on voit souvent le championnat français et les autres championnats. Mais vous avez des joueurs qui jouent dans cette équipe nationale belge, comme Kevin De Bruyne, qui joue comme Courtois qu'on connaît, comme Benteke à Liverpool. Et c'est tous des joueurs qui sont issus de ce championnat, qui ont joué dans ce championnat et qui ont progressé, ou Cheikhou Kouyaté, ou Karamoudji. Et vous en avez d'autres. Donc ça veut dire que ce championnat a quelque chose de relevé. C'est surtout le visuel qui manque pour les Sénégalais. Alors la prochaine compétition, c'est l'Euro. Les Diables Rouges sont annoncés comme étant l'une des équipes favorites de cette compétition. Oui. Vous croyez à leur chance? Oui, je crois à leur chance parce que c'est une génération exceptionnelle, comme on disait tout à l'heure. Parce que la Belgique n'était pas un pays dans toutes les compétitions comme un favori. Mais quand on se réfère à la liste des joueurs et au club où ils jouent, vous avez à Liverpool, à Chelsea, dans de très grands clubs. City aussi. Donc on peut se permettre de dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Pendant les éliminatoires, ils ont fait une bonne participation. Vous les voyez dans le dernier carré? Oui, en étant un peu belge, parce que je les supporte, je dis ça, mais c'est très différent quand on arrive à la phase finale, pendant la compétition, il y a toujours les outsiders des pays qu'on n'attend pas qui sont là. Et il faut se dire que dans ce pays-là, la France est organisateur de cette compétition et je pense qu'eux, ils pourront aller jusqu'au bout. Vous pensez à l'équipe nationale du Sénégal? Non. C'est justement ma question. Bailey a marqué énormément de buts en Europe. Et vous n'avez eu que 3 sélections en équipe nationale. Qu'est-ce qui explique? Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure à vous. Vous savez, chacun a son petit destin, son petit chemin à faire. Et ce que je fais maintenant, c'est ce qui me rend heureux. Et j'ai eu la chance de l'avoir au moins une fois. Et en l'ayant une fois, je suis content de ça. Mais aujourd'hui, vous avez un entraîneur qui a une politique qui suit une génération. Et c'est très bien, parce qu'il faut avoir une ligne de conduite, il faut rester avec un même groupe. On parlait tout à l'heure du système de jeu, de ce qu'on voit sur le terrain. Alors, en offrant le même groupe, les mêmes qualités des joueurs, on réussit à avoir une adaptation de tout le monde, on réussit à avoir un système qui se met en place. Et je pense qu'il faut rester avec ce groupe-là. Mais vous étiez là avant, quand remonte votre dernière sélection? Je m'en souviens même. Oui, mais vous étiez là, vous étiez venu. Pourquoi vous n'êtes pas resté? Oui, pourquoi je ne suis pas resté? Parce que dans tous les pays, comme ici le Sénégal, il y a un valse d'entraîneurs et toujours ça change. Mais je pense que ce n'est pas une question pourquoi je ne suis pas là ou pourquoi je ne serai pas là. L'essentiel, c'est que moi, dans mon domaine, je joue bien. Là où je suis payé, le club qui m'emploie est content de moi. Vous jouez bien et en équipe nationale, on ne vous appelle pas. Si on vous appelait pour ceux qui restent là? Non, on ne peut pas m'appeler parce que, allez, moi j'estime qu'à mon âge, je suis à la retraite sportive. Là c'est compliqué, mais il y a 5-6 ans derrière, c'est vrai que le Sénégal, durant cette décennie, a toujours eu une ligne d'attaque fournie, mais quand même, vous ne pensiez pas que vous aviez votre place? Non, parce que moi j'estime qu'il n'y a pas une logique ou quelque chose qui peut permettre de dire que je la mets. Moi, je donne un exemple. J'ai un jeune Sénégalais qui joue dans mon club, qui appartient à la Juventus. Il s'appelle Mamet Cham. Et je trouve qu'il a beaucoup de qualités, qu'il est capable de jouer dans cette équipe nationale. Peut-être que lui, à son âge, peut-être à 22 ans ou quelque chose comme ça, que les recruteurs, les gens du Sénégal, ceux qui sont en charge de l'équipe nationale, peuvent peut-être un peu regarder le championnat belge pour ces joueurs qui jouent dans ce championnat et qui sont peut-être plus jeunes que moi et qui ont les qualités pour faire. Justement, vous suivez ce championnat belge en dehors de Karamoudji. Est-ce que vous voyez dans ce championnat de jeunes joueurs sénégalais capables d'intégrer cette équipe nationale? Oui, Mamé que je disais tout à l'heure, il y a Stéphane, je pense qu'on connaît ici, qui a joué ici, qui a joué à Anderlecht. La Belgique, c'est vraiment un vivier du football pour les Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui passent par là-bas et qui ressortent, comme j'ai parlé de Cheikhou, j'ai parlé de Kara. Diawandou également. Oui, et qui sont là-bas et ça leur permet peut-être de sortir, mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on ne voit pas beaucoup le championnat et les matchs belges et par rapport à ça, peut-être on sous-estime un peu le niveau du championnat. Alors, vous avez re-signé pour 2 ans. Après 2 ans, j'imagine que vous avez raccroché les crampons ou joué uniquement pour le plaisir. Vous pensez à votre conversion?
Oui, oui, j'y pense parce Comme que ouais, j'ai mes diplômes d'entraîneur que j'ai commencé et en Belgique, les gens me connaissent un peu plus parce que je fais ce que vous faites, je le fais comme joueur et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font en activité. Je suis analyste pendant la Ligue des Champions pour une chaîne RTL, ça s'appelle, et c'est la Ligue des Champions. Donc oui, il faut y penser parce que le foot, c'est pas comme un métier que vous êtes au bureau, que vous, à 65 ans, vous êtes à la retraite. À un moment, ça s'arrête et ça peut s'arrêter tous les jours parce que vous pouvez jouer un match à la 10e minute, avoir des ligaments croisés et ne plus revenir. Donc il faut y penser, ouais. Vous pensez aussi à investir dans le football sénégalais? Wow, ça c'est dans la formation, dans la formation. Mais s'investir, c'est plus donner du temps à cette jeunesse, montrer le chemin, parce que quand vous êtes en Europe et que vous avez joué là-bas, même un minimum de temps, vous avez acquis quelque chose qui vous permet de le procéder. Mais après, il y a une grande différence entre avoir un savoir et pouvoir le transmettre. Le transmettre, c'est la pédagogie. Plus difficile. Oui, comme vous dites. Il y a Yann Thiam, qui évolue en Belgique, qui a ouvert une académie. Son équipe a même remporté la à Ligue Matam, de... je pense. Alors, est-ce que ça ne vous tente pas, ce genre d'initiative, pour contribuer au développement du football ici au Sénégal? Tout le monde doit le faire. Je pense que tous les expatriés qui ont joué au football en Europe doivent mettre la main dans le football sénégalais. Vous avez peut-être tous les anciens comme Kali, comme Fadiga qui est dans le football, qui fait quelque chose en Belgique et qui représente, je pense, à la CAF quelque chose. Et le football sénégalais, il faut commencer par la jeunesse, il faut commencer par la base. Il ne faut pas juste parler de l'équipe nationale senior et c'est à la base qu'il faut le faire. Apprendre aux jeunes ce qu'il faut savoir faire. Et pour ça aussi, il faut des études, comme on disait tout à l'heure, parce que techniquement, pour réussir en Europe, il faut avoir quelque chose aussi, c'est important. Voilà, donc c'était notre invité de ce soir, Mbaye Leye, qui évolue aux Zultu Waregem en attaquant. Malal, vous l'avez entendu, il est déjà consultant et j'espère qu'il sera un consultant de luxe. Vous êtes là pendant le Ramadan pour les matchs de la Belgique. Je vous envoie la facture. Non, Mamoudou va signer rapidement, pas de souci. Voilà, merci Mbaye, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et j'espère qu'on va vous souhaiter une très bonne saison l'année prochaine encore avec beaucoup de buts et pourquoi pas un deuxième sacre de souliers d'ébène dans ce championnat belge. Nous allons parler d'un autre joueur, notre entraîneur, d'un entraîneur qui a marqué, qui continue même de marquer l'histoire du football sénégalais. Il s'agit de Moustapha Seck. Si José Mourinho en Angleterre est appelé le Special One, lui au Sénégal, on l'appelle Mr Challenge. Oui, puisque Moustapha Seck est l'homme des défis. Après avoir réussi à ramener plusieurs équipes de l'ombre à la lumière, il a réussi une nouvelle fois à faire briller une équipe de Teungueth FC qui les allait prendre en national pour venir avec cette équipe en Ligue 2. Teungueth est leader, Teungueth sera en Ligue 1 la saison prochaine. Quels sont les secrets de Moustapha Seck? Réponse dans ce reportage de Mamoudou Ndiaye. Réputé homme de challenge, Moustapha Seck a hissé le Teungueth FC en Ligue 1 pour cette saison. Auparavant, il a réussi à faire monter en L1 le Guédiawaye FC après avoir gagné la Coupe de la Ligue en 2014. Moustapha Seck s'engage avec le club de Rufisque, le Teungueth FC, un pari risqué, d'autant plus que le club rufisquois était dans l'anonymat en National 1. Le natif de Méré avait déjà réussi le coup en 2009 avec NGB, vice-champion du Sénégal en 2011. Il remporte la Coupe de la Ligue avec AS Pikine. L'ancien professeur d'éducation physique et sportive au lycée des Parcelles Assainies est surnommé Mr Challenger grâce à ses résultats avec les clubs de la banlieue AS Pikine, Guédiawaye FC en passant par NGB et enfin avec Teungueth FC. Et quelle sera la prochaine destination de l'homme de défi? Nous allons à Thiès à présent, c'était la fête du football au CNEPS. Pas moins de 34 écoles de football ont participé à ce championnat. La finale départementale s'est jouée ce dimanche. Compte rendu signé Seylatir et Charanta Diop.
Une fête des écoles de football qui a réuni tous les acteurs sportifs de Thiès et du ministère des Sports. 34 écoles de football du département de Thiès ont participé à cette compétition. Au finish, 2 équipes de Thiès ont joué la finale départementale. L'inspecteur départemental du sport à Thiès, parrain du tournoi, apprécie cette démarche et insiste sur la formation de la petite catégorie. On ne peut pas faire de la performance dans le temps si on n'insiste pas au niveau des jeunes catégories. Aujourd'hui, Thiès a fini de montrer qu'en travaillant avec ces jeunes-là, nous avons de bons joueurs. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont des professionnels que nous connaissons bien, mais aussi que dans tous les clubs du Sénégal, nous avons des joueurs qui sont des professionnels. Il faut donc accompagner ces gens-là. Quand nous regardons l'équipe nationale A aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de ces jeunes sont sortis de nos écoles de football dans le pays. Ce sont des Sénégalais qui sont nés ici, qui ont travaillé ici et qui se retrouvent en équipe nationale. Voilà le programme que nous voulons pour que dans 4 ans, 5 ans, ces gosses-là soient dans les sélections en U17, U20, U23 et même en équipe nationale A. Cette compétition de la petite catégorie est l'initiative de l'Union des centres et écoles de football de Thiès. Ce championnat se déroule depuis 1993. Une opportunité pour détecter les jeunes talents. On forme des hommes qui pourront devenir demain des grands cadres. Il y en a qui sont devenus des médecins, il y en a qui sont devenus des ingénieurs, il y en a qui sont devenus autre chose que des footballeurs, que des sportifs. Mais ben, c'est tout le travail qui a été effectué au niveau de la base. La fête a été belle, même l'équipe nationale féminine était présente. Une satisfaction pour les organisateurs. Restons dans le giron de la petite catégorie pour parler de l'école de football Mandela Foot qui aspire à devenir grand, spécialisé dans la formation des jeunes au Parcelles Assainies. Les responsables veulent franchir un palier et devenir une grande équipe pour donner de belles victoires à cette jeune génération donc au Parcelles Assainies. L'école de football va même participer à un tournoi au courant de ce mois de juin. Ce sera donc en France. Suivons les explications du manager Mamadou Fall, il s'appelle. Créé depuis le début des années 80 aux Parcelles Assainies de Dakar, Mandela Foot a le but de contribuer dans l'éducation et la formation des jeunes à travers le football. Nous formons les jeunes de 7 à 17 ans. Donc nous avons choisi donc de nous investir dans l'éducation et à travers le football, puisque les gosses, c'est des passionnés de foot. Pour capitaliser leur idéologie et de former la petite catégorie, les fondateurs ont choisi le nom de Nelson Mandela. Nous avons choisi comme parrain Nelson Mandela pour capitaliser un peu les valeurs. Notre objectif, ce n'était pas forcément de former des élites sportives, c'était d'abord de former des hommes. Plus de 30 ans après sa création, le Centre Mandela Foot est invité à un tournoi international en France. Cet an dernier, nous avons été invité par un club en France, le FC Challenge, donc pour participer à un tournoi international. Les jeunes, c'est 2 catégories qui sont invitées, les U11 et les U13. Mandela Foot s'entraîne toujours sur des terrains sablonneux des Parcelles Assainies. Ils ont un projet d'un centre moderne pour les jeunes. Nous avons beaucoup de projets et parmi ces projets-là, l'école c'est déjà en cours de réalisation. Nous comptons ouvrir nos portes dès le mois d'octobre. Maintenant, l'autre gros projet, c'est un espace sportif. Donc nous travaillons à ça en relation avec le président actuel. Il lance un appel à toutes les bonnes volontés à les aider pour la formation et l'éducation des jeunes. Voilà, le manager de cette école de football, Mamadou Moussali, que vous avez écouté dans un reportage de Modou Fall. C'est Amadou Moussali. Voilà, nous parlons à présent de la 2e édition du tournoi interbancaire organisé ce week-end avec comme objectif de raffermir les liens entre les employés des banques. Cette année, c'est la BESIC qui a été sacrée championne. Mamadou Ndiaye, Younous Diatta. Le premier objectif dans ce type de tournoi, c'est pas de gagner, c'est de se retrouver pour passer de bons moments de fraternité. Vous savez, dans notre métier, on s'appelle confrères entre nous. Donc quand on se retrouve, c'est plus pour la confraternité. Maintenant, après on essaie de s'amuser, on n'est pas des footballeurs professionnels, on est des agents de banque. Mais si on arrive à produire un beau jeu,
c'est déjà pas mal et je pense que la fête a été belle puisque c'est la finale d'un tournoi quand même qui s'est étalé sur quelques jours. L'objectif actuellement, c'est que le pari est réussi à moitié, je dirais, parce que nous, on aimerait l'année prochaine faire de telle sorte que toutes les autres banques de la place puissent participer à ce tournoi, de même que les assurances. Parce que les établissements financiers ont besoin de ça. Il y a beaucoup de stress dans le milieu du travail et c'est des confrères. Souvent, on ne se le cache pas, c'est des bagarres internes, mais bagarres professionnelles, on dirait. Mais on aimerait, avec le sport qui vraiment regroupe tout le monde, atteindre cet objectif, c'est-à-dire faire de telle sorte que les banques se connaissent, les employés se connaissent et je crois même sur le plan du travail, on va réussir le pari. On vous l'a annoncé dans les titres, et là nous parlons de judo avec le tournoi international d'Abidjan en préparatif au championnat d'Afrique cadet et junior prévu du 2 au 23 juillet au Maroc. L'équipe nationale junior a pris part au tournoi international d'Abidjan qui a pris fin hier. Le Sénégal s'est retrouvé avec 2 médailles d'or et 3 en argent. Ils étaient 5 participants. Marianne Sivadiop. Avec 5 combattants engagés au tournoi international de judo d'Abidjan, le Sénégal s'est retrouvé avec autant de médailles, soit 2 en or et 3 en bronze. Une satisfaction pour l'entraîneur national. Je suis très fier des combattants avec qui j'ai voyagé. Le Tiao d'Abidjan est une compétition qui est très élevée pour le niveau parce que vous allez voir des pays du judo, la France, il y a la Côte d'Ivoire bien sûr, il y a les Togolais, les Gabonais, il y a pas mal de pays qui étaient là-bas. Donc mes combattants et mes amis qui sont là derrière moi, c'est mes combattants, ils ont brillé, ils ont fait ce que je les ai demandé. Donc je suis très satisfait des performances qu'ils ont fait et je les encourage encore. Du côté des combattants, l'euphorie est générale. Ils jugent également qu'ils ont du mérite en remportant des médailles chez les seniors. Là-bas c'était dur mais on est sorti en médaille de bronze. Je demande au bon Dieu si on aille au championnat d'Afrique qu'on sort en médaille d'or. En tant que capitaine, je juge que mes camarades cadets et juniors sont en fait prêts pour aller au championnat d'Afrique représenter le Sénégal et j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils vont amener des médailles, ils vont faire de très bons résultats. Après le tournoi international d'Abidjan, l'équipe nationale junior continue sa préparation en direction des championnats d'Afrique de judo prévus du 21 au 23 juillet au Maroc. Maria Sivadiop, nous allons rester dans les sports de combat pour parler de la disparition de Cassius Clay alias Mohamed Ali. C'était donc l'information du week-end. L'ancien champion du monde, champion olympique, a rendu l'âme à l'âge de 74 ans. Son parcours nous est conté par Mamfatou Ndoye. 32 ans de lutte contre la maladie de Parkinson, Mohamed Ali a perdu son ultime combat et tiré sa révérence à l'âge de 74 ans le 2 juin dernier. La légende s'est éteinte dans un hôpital de la région de Phoenix en Arizona. Pour autant, le nom de Mohamed Ali restera dans les annales de l'histoire sportive comme celui de l'un des plus grands boxeurs, sinon le plus grand boxeur de tous les temps. Mohamed Ali, un grand compétiteur, mais aussi un anticonformiste. En 1966, il refuse de participer à la guerre de Vietnam et défend la cause des Noirs aux côtés de Elijah Muhammad et Malcolm X. Talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die, you my enemy. My enemy is the white people, not Viet Congs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Champion olympique à 18 ans, champion du monde des lourds à 22 ans. C'est d'abord sous le nom de Cassius Clay que le boxeur se révèle avant de se convertir à l'islam en rejoignant Nation of Islam sous le nom de Mohamed Ali. L'homme provoque à outrance, descend ses adversaires et n'hésite pas à proclamer qu'il est the greatest, le meilleur.
J'ai dit hier soir, j'ai fait un rêve quand je suis arrivé en Afrique. J'ai fait une bagarre d'enfer. Je devais battre Tarzan avant de prétendre être le roi de la jungle. Pour ce combat, je me débattais avec les alligators, affronter une baleine. J'ai menotté la foudre et mis le tonnerre en prison. Vous savez, je suis mauvais. J'ai assassiné un rocher, j'ai blessé une pierre et hospitalisé une brique. Je suis si mauvais que je rends malade la médecine. L'Afrique n'oubliera pas de sitôt son histoire avec Mohamed Ali. En 1974, Kinshasa abrite le fameux combat Rumble in the Jungle, lutte dans la jungle. George Foreman a écarté le fameux rival Joe Frazier et est désormais détenteur du titre poids lourd. Le combat entre Ali et Foreman subit en premier report du fait de la blessure du dernier cité. Les deux boxeurs ainsi que leur staff sont obligés de rester aux Zaïre durant 2 mois et Ali en profite pour séduire peu à peu les populations de Kinshasa avec ce fameux slogan « Ali Boumaye, Ali tue-le ». Or impossible. They remind us that it's okay to believe. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali and Pete's right hand. Another Pete's right hand. Ali mettra KO Foreman après avoir souffert durant les 7 premiers rounds, une des victoires les plus retentissantes du Greatest. Il restera en activité jusqu'en 1977 avant de raccrocher les gants. En 1984, Mohamed Ali apprend qu'il souffre de la maladie de Parkinson, une maladie dégénérative qui résulte de la mort lente et progressive des neurones du cerveau. Ces apparitions sont rares mais marquantes. En 1991, il se rend en Irak pour convaincre Saddam Hussein de relâcher les otages américains. En 1996, il allume la vasque olympique pour les Jeux d'Atlanta. Le boxeur aura marqué son époque et inspiré depuis lors toutes les générations, à l'instar de Mohamed Ali Ndiaye, champion de boxe sénégalais, qui est tout simplement son homonyme. Nous allons aux États-Unis, c'est pour parler des finals, les finals play-off entre Cleveland et Golden State, vainqueurs des finales. La saison dernière, les Warriors sont sur cette lancée. Ils ont remporté les 2 premiers matchs de la série avec de gros écarts. Les détails avec Chersadi Boudiara et Mamadou Ndiaye. Les Warriors bien partis pour conserver leur titre. Confrontés aux Cavs pour un remake des finales 2015, les champions en titre mènent 2 victoires à 0. Pour la dernière, ce dimanche, ils ont infligé une sévère correction à Cleveland, score final 110-77. Une victoire de 33 points d'écart sous l'impulsion de Draymond Green qui a retrouvé toutes ses sensations, 28 points, 7 rebonds et 5 passes. Avec seulement 35 points à eux deux, les Splash Brothers Steph Curry et Klay Thompson n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. En face, seul LeBron James a un peu tenu son rang avec 19 points, 8 rebonds, 9 passes, pas loin d'un triple-double. Ces lieutenants sont complètement passés à côté de leur match. Une suite logique du match 1 des finales remporté aussi par Golden State 104-89, une victoire de 15 points de différence malgré un petit rendement de Steph Curry ciblé par la défense des Cavs. C'est son remplaçant direct Sean Livingston 20 points qui est le grand artisan du succès, bien aidé par les autres joueurs du banc de Golden State. Ainsi, les Warriors sont à 2 victoires d'un 10e titre consécutif. Le match 3 des finales prévu ce mercredi est primordial pour Cleveland. Se relancer, éviter un coup de balai d'un côté et de l'autre se donner l'espoir de renverser Golden State en dépit de ses 2 succès d'avance. Un fait que seules 3 franchises ont réussi dans l'histoire des finales NBA, les Celtics en 1969, les Blazers en 1977 et le Heat en 2006. Et pour terminer, suivons ces belles actions.
Ibrahim Khan, Mamadou Ndiaye, lui, il est sur le plateau pour nous donner l'essentiel de ce qui a fait le web durant cette semaine. Et la mort de Mohamed Ali occupe une place de choix, Mamadou Ndiaye. Des sportifs et des stars sur le web se sont prononcés sur le décès de Mohamed Ali. Oui, Mohamed Ali explose les tendances sur la toile juste après quelques heures après l'annonce du décès de cette légende de la boxe. C'est devenu le sujet le plus discuté sur Twitter ce week-end après les hommages d'Omar Sy, Paul Pogba, David Beckham ou encore Khalidou Fadiga sur Instagram. Céline Dion a, à son tour, salué la mémoire de Mohamed Ali. Regardez. Exceptionnel et une source d'inspiration pour des gens de tous âges. Nous étions amis et c'est un cadeau de la vie que je garderai précieusement. Même si elle reconnaît que Mohamed Ali lui manquera beaucoup, elle soutient que son esprit continuera de vivre bien au-delà du monde de la boxe. C'était un être... Ouais, Mohamed Ali, une légende. C'est un grand monsieur qui est parti, hein, quelqu'un qui avait un fort caractère pour avoir résisté à l'autorité américaine pour la guerre, qui s'est converti à l'islam, qui a défendu des positions avec Martin Luther King et qui avait un sens de l'humour extraordinaire. Voilà. Magnifique. L'homme qui a marqué beaucoup de générations, des fans de boxe et même au-delà. Neymar s'invite dans le vestiaire des Warriors. Oui, cher Tidiane, Lionel Messi n'est pas seulement le footballeur à avoir craqué pour Stephen Curry. Son coéquipier du FC Barcelone, Neymar, s'est rendu à Auckland pour voir le match 2 entre les Warriors et les Cavaliers, histoire d'échanger un maillot avec Stephen Curry et d'autres Warriors. Regardez. Hey, papai! Hey, Mo. Beleza? Bom. That's good. Right here in the middle? Appreciate it. Thanks a lot. Pleasure to meet you. Yes, sir. Yes, sir. I saw you doing the 2 ball. You don't want to see me with a soccer ball. That's okay. Neymar qui ne fait pas la Copa América et qui profite bien de ses vacances. Oui, bien sûr. C'est mérité. Hein. Oui. L'antilope brésilienne que j'aime bien ce joueur, Neymar. Ah oui? Ah, je l'adore. Tu adores plus son pays. Direction le Maroc où 2 espoirs ont été renvoyés de la sélection espoir marocaine après la diffusion d'une vidéo où on les voyait fumer du chicha, c'est ça? Oui, chicha, la chicha et le football ne font décidément pas ménage. Surtout les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, appelez la fameuse vidéo de Serge Aurier. 2 jeunes joueurs marocains se sont carrément filmés sur Snapchat en train de fumer le narguilé. Regardez. Fumer de la chicha. La Fédération marocaine de football a annoncé que ces 2 joueurs espoirs ont été renvoyés de la sélection. Pour avoir fumé. Oui, pour avoir fumé de la chicha. Tout ça à cause de Aurier. Hein? Oui, tout ça. Et surtout les réseaux sociaux. Hein. Aurier, lui, il avait des problèmes avec la police la fois dernière aussi. Oui, Aurier, on en a parlé. C'était pas la chicha, c'était autre chose. Touché par un ballon perdu, un caméraman tombe de sa chaise. Oui, personne n'est à l'abri lors d'un match de football, pas même les caméramans. Et lors du match entre le Venezuela et la Jamaïque en Copa América, un technicien a fait l'expérience après un dégagement de Rolf Fletcher. Regardez. Là, je le plains. Hein. Personne n'est à l'abri. Hein. Oui, heureusement que c'est Tom Messi qui a tiré la balle. J'espère qu'il est allé se présenter ses excuses après. Oui, sûrement. Après, il s'est allé pour présenter ses excuses, au moins, après la fin du match, bien sûr. On termine à présent, avec la vidéo bonus. Oui, la vidéo bonus. On termine avec les jeunes de MyDelite. Ils sont en train de faire le buzz sur le web après avoir imité les commentateurs français et sénégalais. Cette fois-ci, les jeunes s'intéressent à la régie
bien sûr la régie d'antenne. Il compare la régie des télévisions françaises et la régie des télévisions sénégalaises. Tout un délire. Regardez. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur votre émission Plus Sport. On le fait chaque soir, DJ de Chanson, ça les 23 jours sans Adem Ben Arfa. Ni Gamero, on va aller voir l'action de Ben Arfa. Vous savez, l'équipe de France, c'est le plus important, c'est le groupe. C'est pas mon cas personnel. Assalamu alaikum. Comme nous l'avons fait chaque jeudi, c'est une émission sport. Je suis avec Natango Malal Junior. Waaw, comme nous l'avons fait toujours, Aline Cissé joxe na liste 23 avec première apparition de Fallou Diagne. Ibrahima Mbaye ak Pape Diop ñu ngi ci liste. Waaw, kon ñu dem xool suñu élément boobu. Aline Cissé, ñu déglu ko ci cadre yu def leen journaliste yi. Aline Cissé. Ah, nous avons un petit problème de régie. Ñu am problème de régie bu ndaw. Mais dañuy enchaîner ak lamb ji. Ak lamb ji. Suñu élément bi nga xamanteni moo nekk ca lamb ji di Lamine Samba ñu wax ak moom. Ah Lamine. Allo Lamine. waaw baa ngi stade mbër baa ngi tey jaarul si porte bi dafa wiiri stade bi sa tribune bi la wàccee barka Rasulullah adversaire bi jaar si uni ko tey ñoom ñaar ñëpp jaar si ko daf mel ni sëriñ bi da leen ko digal dama ne Lamine lamb ji jax na Lamine fi nga nekk daa mel ni amul bruit Lamine dégguñu dara foo nekk ci biti wala ci biir billaay loos laa toog moo tax doo mën dégg dara tey te stade bi seen baax Bien fait, mon ami. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique, ils ont bien réussi. Hein. Très fort, ces garçons. C'est bien. Voilà, c'était tout pour ce lundi. Merci Malal. Merci Mamadou Ndiaye. Merci et merci aussi à nos téléspectateurs et bon ramadan à tous. À tout le monde. Bon ramadan à tout le monde. Pas de café, pas de petit déjeuner, pas de thé. Rien. Mais de bons dogou quand même. Ah, de très bons dogou. Voilà. Pour le premier jour, un bon tchéboujet. Un bon salusien. Alors merci à tous les techniciens qui sont à la régie, à nos caméramans. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.